Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Chers auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, pèlerins de l'espérance, bonjour ou bonsoir, c'est selon les médias par lesquels vous nous captez. Grande est notre joie de vous savoir toujours nombreuses et nombreuses pour vivre la Lectio Divina en famille, une émission produite par les filles de Saint-Paul avec la collaboration des membres de l'Institut Sainte-Famille et le concours de Pauline Audiovisuel. La Lectio Divina de ce dimanche 20 juillet 2025, 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C, porte sur l'évangile de Luc au chapitre 10, du 38e au 42e verset. L'évangile qui nous présente deux figures connues des chrétiens, Marthe et Marie. Et pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios quelques membres de l'Institut Sainte-Famille, à savoir Papa Feye, Papa Guillaume, Papa Ngo et Maman Iguette. À la réalisation, nous avons la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et derrière la baie vitrée, Olivier Nguessi à la technique. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko et Yenga, coopératrice paulinienne. Prions. Nous allons faire la prière du jubilé. Père, toi qui es aux cieux, la foi que tu nous as donnée en ton Fils Jésus-Christ, notre frère, flamme de charité, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint, éveille en nous la bienheureuse espérance pour l'avènement de ton royaume. Ta grâce nous transforme en paysans actifs des semences évangéliques, que l'humanité et l'univers entier s'élèvent dans l'attente confiante des cieux nouveaux et de la terre nouvelle, quand les puissances du mal seront vaincues, ta gloire sera éternelle. Que la grâce du jubilé ravive en chaque pèlerin d'espérance l'aspiration des biens célestes et déverse sur le monde entier la joie et la paix de notre Rédempteur. À toi, Dieu béni éternellement, reçois notre louange et notre gloire à travers les siècles. Amen. L'évangile qui guide notre Lectio Divina en famille, comme annoncé, est celui de Saint Luc au chapitre 10, du 38e au 42e verset. Cet évangile nous parle d'une rencontre. Jésus entra dans un village et une femme nommée Marthe l'y reçut. Et tout de suite, l'attention est tournée vers Marie, sa sœur, qui est aux pieds du Seigneur et qui l'écoute. En effet, Jésus Dieu en Christ visite Marthe. Et voici que celle-ci les fait asseoir dans les salons et court à la cuisine. Elle trouve de bonnes raisons pour ne pas être attentive à la visite du Seigneur, à sa conversation, aux paroles qu'il veut dire à leurs âmes. Et voici que celle-ci
les fait asseoir dans les salons et court dans la cuisine. Marthe trouve ainsi de bonnes raisons pour ne pas être attentive à la visite du Seigneur, à sa conversation, aux paroles qui veut dire à leur âme. Voici que Marthe se plaint de sa sœur qui ne l'aide pas auprès de Jésus. Mais la réponse du Seigneur est là. Une seule chose est nécessaire. Si Jésus reprend Marthe, ce n'est pas parce qu'elle agit, mais c'est parce qu'elle s'agite. Marie, contrairement à Marthe, sait mettre en œuvre cette seule chose nécessaire pour laquelle le Seigneur la loue. Entièrement préoccupée par l'organisation, Marthe oublie pourquoi elle sert, pour qui elle rend service. Ce bref aperçu de l'Évangile nous conduit à la première étape de notre Lectio Divina, la Lectio, étape où nous lisons pour la première fois notre texte biblique. Qu'en tout acte de notre vie, la prière soit jointe à l'action. Écoutons pour la première fois la lecture de notre Évangile. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, nous lisons au chapitre 10, du verset 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons à présent un premier moment de silence avec ces fonds sonores que nous balance la technique pour intérioriser la parole que nous venons d'écouter, apprendre ainsi à tout vivre intérieurement avec Dieu. Écartant de tes soucis tous les travaux de la maison. Pourquoi te fâcher pour si peu? Je crois que tu ferais bien mieux d'aller t'asseoir auprès de lui. Tu te compliques trop la vie. Dépêche-toi de le servir, tu n'es qu'une fille, Marie, il est temps de t'en souvenir. Ceux qui se nourrissent de loi, longtemps parleront comme toi. Jésus n'est pas de cet avis, aujourd'hui même il m'a choisi. Un passage de cet évangile a certainement marqué chacun de nous. Partageons-les à présent à tour de rôle sans les commenter. La parole qui me touche après cette lecture dit ceci. Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part, elle ne lui sera pas enlevée. » Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations. Chers frères et sœurs de la fréquence bleue qui m'écoutez en ce soir, le passage qui m'a frappé est celui-ci.
Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et ne lui sera pas enlevée. Cet échange nous amène à la méditation, deuxième étape de notre lecture divine. Étape où la parole écoutée et méditée. À présent, dans une attitude de recueillement, partageons les fruits de notre méditation. Dans cet évangile, le Seigneur Jésus-Christ m'interpelle à savoir m'en tenir à l'essentiel, à l'indispensable, à l'utile pour ma vie en famille comme en société. Combien de fois dans ma famille, quand je reçois un visiteur, je suis plus pressé, intéressé à rendre sa visite agréable qu'utile, si bien que je prends plus de temps à préparer la nourriture, à prêter à boire, à prêter le cadre de réception, sans donner du temps au dialogue ou à l'écoute avec mon visiteur, si bien qu'il peut repartir sans avoir dit l'objet de sa visite. Cela est signe du manque d'esprit d'ordonnancement, de prévision, comme aussi l'observance de la ponctualité ou du respect du temps. Sachons faire la part des choses. Chaque chose a son temps. Quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Il faut prier, il faut lire la parole de Dieu. Quand c'est le temps de manger, de boire ou de loisirs, respectons-le aussi, parce que c'est utile pour notre santé, pour notre bien-être. C'est ainsi que nous allons mettre de l'harmonie dans notre façon de vivre ou d'être. Ce passage me montre comment Marie a donné l'importance à la parole de Dieu. Elle m'apprend qu'elle a tout laissé pour écouter la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est comme une lampe dans le noir qui apporte la lumière. Je dois personnellement suivre cette lumière et apprendre à l'entretenir jour et nuit, parce que c'est la seule qui peut me sauver, me relever à chaque fois que je tombe. Je dois la porter à mes frères et sœurs. C'est pourquoi je dois tout laisser pour suivre le Christ doux et humble dans sa parole qui est voie, vérité et vie. Oui, chers frères et sœurs de la Radio Maria, par cette lecture, par ce passage, Jésus vient nous révéler encore ce qui est nécessaire et ce qui est futile. À l'exemple de Marthe et de Marie. Marthe qui se soucie, on peut dire, de matériel, et Marie se soucie de ce qui est spirituel. Donc Jésus vient me révéler aujourd'hui que je dois connaître la meilleure part dans ma vie, celle d'écouter sa parole, à l'instar de Marie. Pas nécessairement d'écouter et de la mettre en pratique. Jésus m'interpelle aujourd'hui que chaque jour de ma vie, je dois écouter la parole, méditer sa parole. C'est ça la meilleure part. Bien sûr, j'ai des soucis quotidiens, j'ai des travaux quotidiens, j'ai des obligations professionnelles, pastorales. Si tout cela est bien beau, mais Jésus me dit, écoute d'abord la parole et les autres, je le ferai. Parce que nous remarquons souvent, nous avons des excuses que je ne sais pas arriver à la prière, je ne suis pas arrivé à la messe parce que j'ai telle ou telle préoccupation. Alors, je dois faire la part des choses, l'heure des activités spirituelles et l'heure des activités de ce monde. Amen. Cet échange nous amène à la troisième étape de notre lecture divine, l'oratio. Étape où la parole méditée devient prière. Au pied du Seigneur, comme Marie, adressons maintenant nos prières au Seigneur à tour de rôle, en commençant bien sûr par la lecture du passage qui nous a marqués. Seigneur Jésus, Maître, voie, vérité et vie, aide-moi à mettre de l'ordre dans ma vie, que je sois ce père, cette mère, cet enfant qui se soucie du bien de l'autre, qui respecte les règles établies en famille, qui participe efficacement et avec toute la volonté à l'épanouissement de tous.
Seigneur, ta parole est vérité et vie. Donne-moi la force de témoigner de ton amour à mes frères et sœurs, sans honte et sans peur. Amen. Seigneur Jésus, à la lumière de ton enseignement de ces jours, ouvre-moi encore les yeux, que je puisse reconnaître la tâche qui convient dans ta pastorale, la tâche qui me convient pour que j'aie un temps pour écouter, méditer ta parole, que j'aie aussi cette grâce-là de découvrir ton message chaque fois que je dois le méditer. Enseigne-moi en tant que père et chef de famille à lier ma tâche de responsable de famille par l'écoute de ta parole. Je t'ai ainsi prié pour le siècle des siècles. Amen. Chères auditrices et auditeurs de Lectio Divina en famille, nous voici arrivés à la fin de notre lecture priante. Demandons au Seigneur la grâce de trouver la bonne attitude intérieure que nous ne devons pas perdre pour la gloire de Dieu. Nous vous disons merci pour votre participation active à cette Lectio Divina. Merci à tous les membres de l'Institut Sainte Famille qui ont contribué à la production de cette émission. Merci à la sœur Chanel Londo, fille de Saint-Paul, et à Olivier Ngissi pour le rapport technique. Au revoir et à la prochaine sur la même chaîne, même heure et même jour. C'était au micro Marie-Madeleine Evoloko Eyenga, coopératrice paulinienne. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le vent se flétrira, la fleur se fanera.